Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la série Questions pour un élu. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement dans Montréal-Nord. On se rencontre devant la mairie d'arrondissement, un joyau patrimonial signé par l'architecte Arthur Saint-Louis, réalisé avec un budget de seulement 28 000 $ en 1917. Bonjour Renée-Chantal. Bonjour Naïma. Donc vous êtes conseillère d'arrondissement dans Montréal-Nord. Vous avez aussi par le passé joué un rôle assez important au regroupement des centres de la petite enfance. Donc je suppose que tout ce qui touche à la réussite éducative, c'est quelque chose qui doit vous tenir à cœur, qui doit être important. Tout à fait, c'est excessivement important. Merci d'avoir fait quand même cette recherche. Effectivement, j'ai travaillé plusieurs années en développement de la petite enfance et j'ai également été commissaire scolaire pendant près de 5 ans pour l'ancienne commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Donc, les enjeux de développement optimal des tout-petits, mais également de la réussite éducative de nos enfants, de nos jeunes, c'est excessivement important. Ils sont notre relève, puis il faut qu'on leur donne toutes les opportunités vraiment d'atteindre leur plein potentiel. J'ai maintenant une question de Christopher, qui est du conseil jeunesse de l'arrondissement Montréal-Nord. Donc, là où on se trouve en ce moment. Donc, il vous demande que pourriez-vous faire pour que les jeunes de Montréal-Nord puissent mieux connaître les ressources qui sont à leur disposition? Une suggestion que je pourrais faire, c'est peut-être renforcer notre collaboration avec les écoles secondaires du quartier comme élus et peut-être lorsque il y aura la possibilité et même peut-être par le canal virtuel, organiser de façon plus régulière des assemblées citoyennes avec les élus des districts concernés et établir un échange constructif avec les jeunes de nos établissements scolaires, leur faire part, bien sûr, de ce que nous proposons comme activité, comme service, mais surtout aussi d'entendre leurs recommandations sur différents enjeux que vous pouvez vivre au quotidien. Je pense que vous êtes très créatifs. Je pense qu'il faut aussi ensemble peut-être aller dans une co-construction pour mieux bâtir des canaux de communication qui vous ressemblent, qui vous représentent. Regardez aussi avec nos organismes jeunesse comment on pourrait mieux nous assurer là d'être plus présents avec vous et peut-être c'est ça, s'assurer là de transmettre du mieux possible par les réseaux sociaux et différents autres moyens vraiment les informations pertinentes qui peuvent vous permettre de mieux vous engager dans notre communauté, mais également avoir accès à tous les services qui sont importants pour vous. C'est maintenant le tour de la question de Doha, qui a 19 ans et qui est membre du conseil jeunesse de l'arrondissement de Lachine. Donc, elle vous demande quels sont les moyens entrepris par le conseil municipal pour sonder l'opinion des jeunes. J'ai parlé précédemment, bien sûr, du conseil jeunesse de Montréal-Nord, donc qui va mettre sur pied, bien sûr, des consultations auprès des jeunes, mais nous avons décidé d'innover aussi comme conseil. Donc, nous allons nous engager dans tout le plan de réaménagement du nord-est de Montréal-Nord, donc c'est mon district, et pour permettre aux jeunes d'avoir un engagement beaucoup plus concret, 2 organismes, donc un itinéraire pour tous et Paroles d'exclus, vont s'assurer de mobiliser des jeunes pour pouvoir entendre leurs préoccupations, mieux connaître leur vision pour justement avoir un secteur qui correspond à leurs besoins et leurs attentes. Et je crois que c'est vraiment une façon positive de continuer à intégrer nos jeunes dans nos décisions et nos consultations. Une autre suggestion que je ferai, que je nous fais au-delà du conseil d'arrondissement, comme communauté, il faudrait aussi privilégier sur nos conseils d'administration d'organismes la présence de jeunes qui pourraient vraiment venir outiller, interpeller, mais également donner la vision et parler en leur propre nom par rapport à différents enjeux là, que nous vivons dans notre communauté. Merci beaucoup, Renée-Chantal. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé.